Hello les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de juillet 2024. Alors je parle de relations relationnelles du relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, qui n'ont pas de préoccupation de ce côté-là, que ça n'intéresse pas, mais qui ont des interrogations sur la vie relationnelle, professionnelle, amicale ou familiale en ce moment. Je vous rappelle également que c'est un tirage qui peut parler dès à présent, pardon, je vais y arriver, à certains Sagittaires et parler à d'autres pendant le mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parlait pas tout de suite. C'est un tirage général, je vous le rappelle, qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement dans ce cas-là. Je ne peux pas parler à tous, donc n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens, si vous les connaissez, pour avoir des messages plus précis. Ça aura une dimension un tout petit peu plus personnalisé, ça ne remplace pas un tirage personnalisé, mais voilà, avec trois énergies, ça peut vous faire des recoupements qui vous aideront. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagnera pendant cette période du mois de juillet dans le secteur sentimental, relationnel, amoureux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Oh, une belle énergie douce, tempérance. Il y a une certaine forme peut-être de renouvellement pour certains d'entre vous. C'est une énergie de renouveau. Alors, une énergie où on discute beaucoup, où on essaye d'arranger les choses, où on cherche des compromis avec les autres, avec soi. On essaye d'être au calme, on se repose même pour certains. Donc, il y a une dimension quand même assez ronde, à essayer de trouver finalement des... comment dire, d'essayer de trouver, d'être dans la communication. Ici, avec tempérance, on peut parler d'une vieille amitié, d'un vieil amour qui, entre guillemets, renaît. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec un ex. Ça peut être le retour, dans un premier temps, de quelqu'un. Le téléphone qui pourrait fourmiller d'invitations, on pourrait vous rappeler, ou ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre, puisqu'on est dans le renouveau. Il peut y avoir beaucoup de sorties aussi en couple pour certains d'entre vous, aller au ciné, aller en discothèque, prendre plaisir à faire des activités de divertissement, puisque tempérance est quand même dans cette énergie-là, calme et sereine. Donc des énergies soit de repos, soit de vacances, soit de moments qu'on passe relationnellement intéressants. Tempérance, c'est aussi de la guérison pour certains. Et ça peut parler à certains d'entre vous, puisqu'ici on a la force inversée qui, elle, nous parlait d'énergie peut-être un peu conflictuelle, peut-être d'une certaine forme d'impatience, là où on retrouve justement de la modération. On était peut-être excessif dans nos émotions, nos sentiments par rapport à des situations actuellement. Et là, on retrouve notre calme. Zen, soyons zen. Il peut y avoir en tout cas cette énergie un petit peu. Alors voilà, peut-être que ce ne sont pas les tensions du conflit en elles-mêmes qui redescendent. C'est peut-être juste vous qui êtes moins énervé ou quelque chose comme ça, par exemple. Ok, on va regarder avec l'oracle de la musique, le tout dernier oracle que j'ai créé qui vient de sortir au mois de juin. Ça me permet ici, pendant mes tirages, de vous en montrer quelques énergies. N'hésitez pas à aller le découvrir un peu plus profondément et pourquoi pas à l'acquérir si vous souhaitez aider mon travail de créateur et aider mon travail sur YouTube, parce que c'est pas avec YouTube que je gagne ma vie, soyons clairs, parce que sinon... Mes enfants feraient la manche, entre guillemets, c'est horrible. Bon, enfin, excusez-moi. Avec l'oracle de la musique, le xylophone, une énergie d'enfance, justement. Ouf, excusez-moi, il faut que je me remette de l'émotion de mon exemple immonde. Alors, avec le xylophone, on est dans l'énergie
de l'insouciance, de la spontanéité, de la décontraction justement, des joies simples, de prendre du plaisir avec des enfants ou de s'amuser comme un enfant, entre guillemets. Donc ici, on essaye de porter un regard neuf sur les choses, on essaye d'apporter, oui, quelque chose de rafraîchissant, de rajeunir une situation ou de nous-mêmes de retrouver des énergies un peu plus amusantes. Si on était dans le conflit avant, si on était dans une certaine forme d'impatience, d'énervement ou quoi ou qu'est-ce, ici on retrouve quelque chose qui nous permet d'être un peu plus dans une énergie d'innocence ou de ne pas se prendre la tête quelque part, être un peu nonchalant, ne plus voir vraiment de problème là où on n'a plus envie d'en voir ou là où il n'en a peut-être jamais eu d'ailleurs, hein, ça dépend ce que vous vivez. Mais en tout cas ici on est peut-être plus... on vit les choses avec un regard plus enfantin. Ok. Et avec cette énergie, nous avons la flûte. La flûte, c'est une énergie d'attirance, c'est une énergie assez délicate aussi, hein. Il y a de la rondeur, il y a de la sympathie, de la conciliation, un peu comme avec tempérance, hein. On est finalement dans une énergie un petit peu plus de bonheur simple également d'ailleurs. On ressent la volupté, hein. D'ailleurs ici, il y a quelque chose ici. Donc pour moi, il y a une amélioration comment dire, de votre condition, de vos relations. Il y a quelque chose qui a beaucoup plus de légèreté. On sent dans ce petit, dans cette fumée, quelque chose de plus léger. On danse avec les circonstances. On ressent trois énergies comme ça. Où on danse avec les circonstances. Là, on a des enfants qui dansent ici, on a cette femme qui fait des mouvements sensuels. Donc, il y a vraiment une ambiance, quelque chose qui est plus doux, qui vous accompagne, plus affriolant, moins lubrique, moins envoûté quelque part. Moi, je ressens quand même des énergies où on passe peut-être des bons moments. Et d'ailleurs, ici, avec l'accordéon en dos de deck, on a cette énergie justement de festivité, de joie à partager, de moments à partager, de fêtes, de gaguettes. Ok. On va regarder avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, cher Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire pour le mois de juillet. Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui vous fait avancer? L'origami. Bon, on va pas dire que c'est la perfection qui vous fait avancer, quand même, peut-être quand même pas. Mais ici, on sent qu'il y a peut-être une cicatrisation de quelque chose. Alors, ça peut être en lien avec le travail. Vous aviez peut-être des préoccupations professionnelles pour certains, relationnelles, professionnelles. Et ici, il peut y avoir un sentiment, entre guillemets, de guérison avec le onsen. Donc, ici, on sent que on est plus dans une énergie de les choses se passent bien, je peux agir et faire ce que je veux, tel que je le souhaite, parce que on sent que on reprend finalement ces activités avec beaucoup plus de maîtrise ici, hein. On a besoin finalement, avec cette énergie, d'avoir des résultats probants. Quelque chose qui redonne une énergie de motivation, d'enthousiasme. Cette énergie de l'origami, c'est l'énergie de la maîtrise, hein. C'est l'énergie de je fais les choses pour que ce soit le mieux possible. Pardon, je tape, je ne sais pas pourquoi je tape. Je suis dissipé peut-être aujourd'hui. Ok, alors quelle est l'énergie qui au contraire pourrait vous bloquer, vous paralyser, vous freiner les amis Sagittaire? Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, qu'est-ce qu'il serait bon de rééquilibrer dans votre vie affective pendant ce mois de juillet? Le jardin zen, alors tiens, ben, peut-être que c'est en cours, hein, comment dire,
cette simplification, ce lâcher-prise, cette guérison, elle est peut-être encore un peu en cours parce que le jardin zen nous dit qu'il faut continuer de lâcher prise. Hein, donc, il y a l'énergie encore de cool, on se détache de ce qui se passe, on accepte les situations, pas la peine de s'énerver. Ici, c'est vraiment le manque de lâcher prise et d'être dans une certaine, comment dire, à vouloir tout contrôler justement. Ici, le perfectionnisme, ok, c'est bien, mais avoir trop le sens du détail et vouloir absolument tout contrôler ne nous permet pas d'avoir une vision d'ensemble. Ici, la tempérance et le xylophone et la flûte vous donnent envie de regarder un peu plus ensemble. La vie est belle malgré ce qui se passe dans un aspect de votre vie. La vie est belle. Je vais regarder plutôt ce qui est cool. C'est un peu ça que je ressens comme énergie. Je vais regarder ce qui est cool plutôt que de regarder ce qui me prend la tête. Et peut-être justement sur l'aspect professionnel pour certains. On va regarder quels conseils l'univers cherche à vous transmettre au travers de ce tirage. Quels conseils pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire pour le mois de juillet. Quels conseils ici avec tempérance? Ok, Taureau, Vénus, Scorpion et Pluton ici. On vous dit de couper les fils de quelque chose. Ici, couper les fils de quelque chose qui vous transforme, qui ne vous valorise pas, qui ne vous rend pas beau. La colère, je ne sais pas, la colère, l'impatience. Ici, il y a quelque chose qui n'a peut-être pas beaucoup de valeur, quelque chose ou alors quelque chose qui a trop de valeur, à qui vous accordez trop de valeur et qui vous manipule comme un pantin. Le Scorpion et Pluton, ici, il faut arrêter avec ça. Il faut se réaccorder de la valeur. Il ne faut pas laisser les événements, les autres, l'opinion des autres vous manipuler et faire de vous un pantin. Voilà, c'est vraiment cette énergie ici. Donc, il est question de se revaloriser soi et de couper les fils ici qui nous manipulent et qui font de nous quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Si par exemple vous êtes actuellement colérique par rapport à quelqu'un qui vous a foutu la haine, peut-être que vous n'êtes pas cette personne colérique, vous êtes peut-être une personne profondément bienveillante qu'on a entre guillemets ensorcelée ou transformée. C'est vraiment cette énergie-là. Il faut sortir de ça et vous apaiser, on nous dit ici, de retrouver votre autonomie, votre émancipation, votre propre camp, entre guillemets, la personne que vous êtes, vous. On va regarder quelles énergies accompagneront les Sagittaires célibataires pendant le mois de juillet. Pour les célibataires, dans un premier temps. Alors, pour les célibataires Sagittaires, nous avons les énergies du 4 d'épée qui coïncide à la tempérance. Ici, on se calme, on se détend. On fait une pause avec ses pensées, on lâche un peu prise sur certaines choses. On se repose la tête, on arrête d'être dans le combat, dans la peine, dans la tristesse, dans l'énergie du 3. Oui, voilà. Du 3 d'épée. Et ici, on lâche prise avec le manque, avec la déception, la frustration, le fait qu'il y ait un deuil à faire sur quelque chose. Donc, peut-être que d'une certaine manière, on se résilie ou on accepte tout simplement que quelque chose puisse nous manquer ou que quelque chose ne soit plus satisfaisant et qu'on doit laisser ça derrière nous. Hein. En tout cas, on se détend par rapport à ça. Le 5 de coupe, c'est vraiment cette énergie de manque, de deuil à faire. Et on voit que vous êtes plus serein par rapport à... Avec ce 4 d'épée, vous êtes plus serein par rapport à ce deuil à faire. Donc, vous vous sentez finalement mieux. Pour les Sagittaires qui sont en couple, quelle est l'énergie qui ressort ici? Toutes les personnes qui sont en couple, mariées ou pas, hein, ou qui ont le sentiment de l'être. Nous avons l'énergie du 9 d'épée. Ok, alors le 9 d'épée, c'est justement une certaine forme de paralysie des pensées. Mais le 9 d'épée, quand il est bien aspecté, c'est aussi de faire évoluer, d'améliorer sa façon de penser, justement. C'est de sortir de cet état de prise de tête, d'insomnie, de cauchemar que l'on peut faire pour justement réfléchir
totalement autrement et faire évoluer sa pensée, sa vision des choses. Et nous avons ici la reine de coupe. Donc la reine de coupe, justement, elle apporte beaucoup plus d'amour, de partage, de compassion, un peu comme si ici on pouvait voir en l'autre ou d'être soutenu par l'autre, justement pour voir la face plutôt agréable des choses. La reine de coupe, elle va partager des bons moments, être dans l'amour, le partage, l'amitié, la compassion, et elle vous aide peut-être à sortir de votre état ici, à vous faire penser à autre chose, tout simplement. Soit vous pensez à autre chose, soit vous tournez votre esprit vers les choses agréables ici, les choses à vivre avec votre famille, avec vos enfants, avec votre conjoint ou conjointe. On sent en tout cas une énergie qui se tourne davantage vers l'amour et un peu moins les pensées. On réfléchit un peu peut-être un peu plus avec son cœur, tout simplement. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage pour le mois de juillet. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas, ce sera intéressant d'avoir vos différentes lectures sur un tirage commun. Et je remercie toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent, à toutes les personnes qui mettent un petit coucou, un petit like, un petit émoticône de leur choix, même s'ils n'ont pas envie de s'étaler sur YouTube. Je vous remercie à tous pour votre soutien. Je remercie également en passant tous ceux qui achètent mes oracles, qui me permettent d'avancer, bien évidemment. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.